Salutations les fans de catch, ici Léon. Aujourd'hui, on va parler des pronostics pour Money in the Bank. Allez, c'est parti. Allez, on démarre de suite pour le titre par équipe d'Euro où on va voir s'affronter AJ Styles et Omos contre les Viking Riders. Et là, hein, pas de surprise pour moi, je vois AJ Styles et Omos conserver leur titre. Bien évidemment, ils vont avoir pas mal de mal puisque dans l'équipe de AJ Styles et Omos, c'est principalement Omos qui va faire un peu barrage contre les Viking Riders. Et je pense que AJ Styles va venir mettre une petite touche de fin. Donc ici, pas de surprise. AJ Styles et Omos conserveront leur titre. Deuxième match pour Raw toujours, mais cette fois-ci du côté des filles puisque c'est Rhea Ripley contre Charlotte Flair. Ici également pas de surprise pour moi, je vois Rhea Ripley remporter son titre, tout simplement parce qu'elle a un peu haussé le ton en termes de catch et notamment qu'elle utilise des petites attaques un peu subtiles à la Charlotte Flair contre justement Charlotte Flair. Et je pense qu'elle va faire exactement ce qu'elle a fait au dernier pay-per-view, c'est-à-dire que si elle voit qu'elle va perdre, elle va pas hésiter à se disqualifier pour conserver son titre. Donc ici, alors victoire de Charlotte Flair, mais conservation du titre par Rhea Ripley. C'est comme ça que je le vois. Je pense qu'ils vont refaire la même chose que ce qui s'est passé au dernier pay-per-view. Autre match toujours du côté des filles, c'est le Money in the Bank, le match de l'échelle avec Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Cross, Liv Morgan, Zelina Vega et Natalya. Bien évidemment, il y aura une 8e participante qui n'est actuellement pas connue de moi-même, puisque je tourne l'émission avant l'épisode d'Euro ou de SmackDown. Alors pour moi ici on va procéder par élimination. Alors la première élimination pour la participante que je vois pas remporter le match, c'est bien évidemment Natalya, puisque Natalya est déjà championne par équipe et je vois pas la WWE donner une opportunité pour Natalya, sachant qu'elle est déjà championne. Donc pour moi Natalya sort. Naomi, personnellement Naomi n'a pas fait grand chose, on l'a très peu vu catcher. Donc là également je ne pense pas qu'ils vont donner une opportunité à Naomi, même si j'aimerais bien, mais bon, étant donné qu'elle n'a pas été mise en avant ces derniers jours, je pense qu'elle ne gagnera pas. Asuka, celle qui a remporté le dernier Money in the Bank et qui l'a utilisé sur, j'ai oublié, celle qui est partie en congé maternité, j'ai oublié son nom. Bref, je ne pense pas qu'ils la feront gagner une seconde année consécutive pour Asuka. Malheureusement, Asuka qui était une très belle championne durant le confinement, faut pas se le cacher. Je ne pense pas qu'elle va remporter ce titre. Liv Morgan alias la petite chouineuse qui chouine toujours auprès des instances, notamment parce que Carmella a plus d'avantages qu'elle, etc. Là également, je ne vois pas Liv Morgan gagner. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt. Autre participante, c'est bien évidemment Alexa Bliss. Alexa Bliss, qu'on pourrait dire qu'elle peut gagner, notamment avec ses pouvoirs un peu mystiques, etc. Qu'elle aura l'avantage sur les autres participantes, mais je la vois pas gagner. Pourquoi? Tout simplement parce que, à mon avis, Shayna Baszler va venir se mêler de cette histoire pour la faire perdre, pour un peu lui faire payer ce qu'elle a subi. Donc à mon avis, Alexa Bliss malheureusement va être pris à partie par Shayna Baszler, bien qu'elle ne participe pas, mais je pense qu'elle va intervenir pour l'empêcher de gagner. Il nous reste maintenant que 2 participantes, Zelina Vega ou Nikki Cross. Bon, une troisième, on ne connaît pas le nom, donc la troisième d'office je l'élimine. Alors pour moi, Zelina Vega, je ne la vois pas non plus gagner, même si elle est revenue dernièrement dans l'épisode de SmackDown, directement placée comme ça dans le match. Je pense qu'elle a de l'ambition, mais je la vois pas gagner. Je ne la vois pas gagner parce que tout simplement la personne qui gagnera le Money in the Bank, à mon avis, l'utilisera contre la championne de Raw. Moi je le vois comme ça, et la championne de Raw, comme je vous l'ai dit précédemment, ce sera toujours pour moi Rhea Ripley. Donc je pense que ça va pas être Zelina Vega qui va la remporter, puisque du côté de SmackDown il y a déjà Carmella qui est déjà sur la route de la championne.
Donc pour moi ce sera une victoire de Nikki Cross qui va remporter ce Money in the Bank, hein, d'autant plus que Nikki Cross a battu Rhea Ripley, elle a battu également Charlotte Flair. Alors certes c'était des matchs un peu particuliers, mais ça compte comme des victoires. Donc je pense pour moi, logiquement, si on suit la logique, Nikki Cross devrait remporter le match pour aller se confronter directement à Rhea Ripley, hein. Comme ça fera un petit face contre un heel, hein, puisque à mon avis Zelina Vega elle est venue plus pour faire un peu le heel, hein, puisqu'on la connaît principalement pour ça. Donc voilà pour moi au niveau de mes pronostics, hein, victoire de Nikki Cross, hein, qui va remporter cette fameuse mallette. Autre match, un match simple, et cette fois-ci pour le titre de la WWE, hein, Bobby Lashley contre Kofi Kingston. Match assez compliqué à pronostiquer, mais je vois quand même une conservation du titre de Bobby Lashley face à Kofi Kingston, hein. Je pense qu'il n'y aura pas de Kofi Mania malheureusement. Kofi Kingston qui pourra mettre en difficulté Bobby Lashley, mais Bobby Lashley est beaucoup plus puissant physiquement et je pense qu'il va battre Kofi Kingston et conserver son titre, hein, pour tout simplement confronter dans les prochains pay-per-view à un autre adversaire, hein, notamment The Beast. Autre match de l'échelle, cette fois-ci du côté des zones avec John Morrison, Ricochet, Riddle, Big E, Drew McIntyre, Kevin Owens, Seth Rollins et Shinsuke Nakamura. Alors ici, hein, comme pour les filles, on va procéder par élimination et en première éliminée, on va dire ça comme ça, c'est John Morrison, pour lequel je ne le vois pas remporter cette mallette pour aller chercher un titre majeur malheureusement, hein. J'aimerais bien, mais je ne pense pas que la WWE va faire ce choix là, hein. Ricochet non plus également, je le vois plus pour des matchs et ceinture de mid-card, mais pas pour le match de poids lourd quoi. Pour moi Ricochet ne gagnera pas, hein. Riddle, comme vous le savez, il est en équipe avec Orton, hein. Orton qu'on voit plus depuis 2 semaines d'affilée, je sais pas, alors peut-être que Orton est blessé puisqu'on le voit absolument plus, hein, ça je ne sais pas du tout. Mais là également je ne vois pas Riddle remporter ce match, hein, puisque dans le dernier épisode d'Euro de mémoire sa jambe était quand même plutôt bien endommagée et en plus de ça il fait équipe aujourd'hui avec Orton, donc je pense qu'ils vont plus le diriger en équipe avec Orton pour aller chercher les titres détenus par pour le moment AJ Styles et Omos. Donc pour moi Riddle il est éliminé. Big E pourrait remporter le match de Money in the Bank, hein, je le vois bien. Big E remporter le match pour aller se confronter à Roman Reigns. Malheureusement, je pense pas que Big E va remporter la manette, hein, puisque vous savez que Big E est quand même assez musclé et assez lourd. Et pour monter les échelles assez rapidement, je pense qu'il se fera doubler. Donc Big E ne remportera pas ce match. Drew McIntyre, oh non, pas encore Drew McIntyre. Il a déjà eu sa chance maintes et maintes fois. Très honnêtement, je serais pas content si Drew McIntyre gagnerait encore une opportunité pour ce match, hein, puisque de toute façon on le sait, hein, Drew McIntyre avait un match contre Bobby Lashley qui lui stipulait très clairement qu'il ne pourrait pas avoir un nouveau match de championnat tant que Bobby Lashley serait champion, et pour moi je le vois toujours champion contre Kofi Kingston. Donc pour moi Drew McIntyre ne devrait pas gagner, à moins qu'il utilise sa mallette contre Roman Reigns, mais bon, un Roman Reigns contre un Drew McIntyre, ça a déjà été fait et je ne pense pas également qu'ils feront ça au niveau de la WWE. Donc pour moi Drew McIntyre éliminé. Kevin Owens, le fameux Kevin Owens, KO, ouais, le KO. Bien évidemment je le vois pas gagner ce match là, puisqu'à mon avis il y aura Sami Zayn qui va venir lui empêcher, lui mettre des bâtons dans les roues, hein, et il va lui faire simplement louper cette opportunité. Shinsuke Nakamura, le nouveau roi, hein, celui-là qui a volé la couronne à Baron Corbin. Ce serait cool que Shinsuke Nakamura gagne également cette mallette, hein, pour aller confronter pourquoi pas un Roman Reigns, mais c'est trop léger pour moi, hein, du Shinsuke Nakamura face à Roman Reigns.
c'est trop léger, hein. Ils n'ont pas encore construit Shinsuke Nakamura hyper fort. Donc pour moi, Shinsuke ne gagnera pas ce match, hein, d'autant plus que je vois une petite intervention de Baron Corbin. Alors Baron Corbin ou King Corbin, je sais plus comment faut l'appeler maintenant, hein. Je pense qu'il va venir intervenir dans le match pour un peu stopper Shinsuke Nakamura. Du coup, le dernier participant, c'est Seth Rollins. Et oui, souvenez-vous que Seth Rollins avait demandé un match contre Roman et s'était fait doubler par Edge. Donc cette fois-ci, avec la manette dans ses mains, il pourra l'utiliser quand il veut, quand il le souhaite. Et je pense que c'est lui qui va remporter ce match-là, hein. Seth Rollins aura la manette, comme ça il pourra défier soit Roman ou soit Edge. Mais je pense que ce sera plus Roman. Quoi qu'il en soit, je vois Seth Rollins remporter le Money in the Bank. Enfin, le dernier match annoncé, hein, pour le titre universel, hein, Roman Reigns contre Edge. Bon là, également pas de surprise pour moi, hein. Je pense que Roman va encore une nouvelle fois battre Edge dans ce match là. Bon, même si là ça va être un match simple, hein, puisque le dernier match de Edge il y avait Daniel Bryan. Et là je pense que Roman Reigns va tout simplement gagner. Alors même si Edge va être un peu encerclé par les deux bras de Roman, hein, qui sont ses cousins bien évidemment, c'est un match simple et je pense qu'ils ne pourront pas intervenir. Alors certes ils pourront un peu intervenir dans le dos de l'arbitre, mais je vois quand même Edge perdre malheureusement. Et comme ça laissera la place à un Seth Rollins contre Roman Reigns. Ça, ce sera super intéressant de voir ça. Donc pour moi ici, victoire de Roman. Voilà au niveau de mes pronostics du prochain pay-per-view, hein. Je rappelle que mes pronostics ont été tournés avant le dernier épisode de Raw, c'est-à-dire le 12 juillet, et avant celui de SmackDown, hein, c'est-à-dire le 16 juillet. Bien évidemment, j'attends vos pronostics dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye les fans de catch.